Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour le bilan de la semaine WWE. Donc on va parler de Raw, SmackDown et NXT. Vous savez quoi, je vais pas perdre de temps parce que j'ai relevé pas mal de points. Donc on va déjà commencer par Monday Night Raw, c'est logique, c'est le premier show de la semaine et c'est surtout normalement le meilleur show. Je dis bien normalement, hein, parce que c'est jamais le cas. On va commencer, on va parler bien évidemment de ce qui s'est passé avec Braun Strowman qui a été presque, je dis bien presque, le MVP de ce Raw, hein. Puisque donc Braun est venu, il a ouvert le show et il a caché sa mallette pour affronter donc Roman Reigns pour le titre universel à Hell in a Cell, donc dans un Hell in a Cell match. Donc déjà voilà, je pense que vous le savez, j'ai vraiment beaucoup aimé les matchs entre Reigns et Strowman l'année dernière. Et du coup, voir les deux s'affronter, dans la structure de l'enfer du diable, hein, le Hell in a Cell match, je trouve que c'est une très bonne chose. Voilà, je trouve que c'est une très bonne chose et ça va nous donner un bon gros match de bourrin. Je vais surtout m'arrêter également donc sur ce qui s'est passé plus tard, hein, puisqu'au final Strowman va effectuer un heel turn un peu incompréhensible, puisqu'en fait il a fait un match par équipe avec Roman Reigns contre Drew McIntyre et Dolph Ziggler. Et donc ce qui s'est passé, c'est que Reigns s'est fait enchaîner par Ziggler et McIntyre pendant tout le match. Et au moment où il a enfin réussi à se débarrasser des deux pour pouvoir donc faire le tag avec Braun, eh bien il arrive donc à faire ce tag avec Braun, sauf que Braun, il bouge pas. Braun, il était en mode off, je sais pas ce qu'il a fait. Son cerveau, il a planté. Du coup, Reigns se fait attaquer par Ziggler et McIntyre. Et finalement, eh bien, Strowman va attaquer Reigns. Du coup, donc, victoire de Reigns et Strowman par disqualification. Et derrière, donc, on a Ambrose et Rollins qui veulent venir aider leurs potes du Shield, sauf qu'ils se font tous les deux maraver. Du coup, c'est totalement différent de la scène finale de la semaine dernière, puisque ce coup-ci, c'est le Shield qui est complètement mis à terre. Et donc, on a McIntyre, Ziggler et Strowman on top pour finir ce Raw. Pas très fan de ce heel turn de Strowman, mais même si au final Strowman pour moi n'aurait jamais dû tourner face comme il l'a fait avec par exemple sa gimmick Get These Hands, c'est un monstre Strowman et pour moi le fait qu'il soit heel pour moi c'est logique. Ce qui me dérange c'est pas le heel turn, ce qui me dérange c'est comment il est amené. Pour moi il est très mal amené, ça sort de nulle part. Pourquoi est-ce qu'il fait alliance avec Ziggler et McIntyre? Pour moi Strowman s'il est heel, pour moi, c'est un loner. C'est comme un gars comme Samoa Joe ou bien même Baron Corbin. Bon, Baron Corbin actuellement, c'est pas un bon exemple, mais pour moi, c'est le genre de mec qui est seul. Voilà, il s'allie avec personne, il fait sa vie de son côté. C'est un alpha male, comme on dit. Et du coup, voilà, pas trop fan de ce qu'ils ont fait. Voilà, vraiment pas fan de comment ils ont amené ça. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Du coup, le MVP, le truc qui a fait parler pour ce Raw, eh bien, c'est Kevin Owens, KO. Puisque donc, bon, déjà, il a eu vraiment un bon match pour du weekly contre Rollins. Bon, après, contre Rollins, c'est pas étonnant, hein. C'était pour le titre intercontinental. Je pensais même que c'est KO qui allait l'emporter. Finalement, eh bien non, c'est Rollins donc, qui conserve au terme d'un match vraiment très plaisant. Et ce qui s'est passé, et ça c'était quand même assez étonnant, c'est que donc suite à ce match, on a une pub. Et quand on revient, donc la post-publicité est terminée, et on a encore Kevin Owens au milieu du ring avec une chaise. Et c'est vrai que là, tu te poses une question, tu te dis, mais attends, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et très clairement, KO, il démissionne. Comme il dit, I quit. Alors, c'était pas aussi ridicule que Batista en 2010, parce que Batista en 2010, il était dans une chaise roulante avec un cocard. Je vous avoue qu'en tant que fan de Batista, le voir gueuler comme ça, I quit, là, ça me faisait un petit peu mal au cœur quand même. Il faisait un petit peu pitcher Batista. Bon, il s'en est bien relevé, hein. Actuellement, il cartonne aux États-Unis avec Drax dans Les Gardiens de la Galaxie. Enfin bref. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était étonnant et c'est surtout très intriguant. Et il y a eu énormément de rumeurs en ligne. J'en ai vu deux qui ont retenu mon attention. La première qui revient souvent, c'est que KO pourrait devenir un Paul Heyman guy. Ce qui m'intéresserait, même si c'est vrai que Kevin Owens est très bon au micro, mais je pense que c'est un peu comme CM Punk, je pense qu'une dynamique entre Owens et Heyman pourrait être absolument géniale. Je pense que les deux au micro pourraient nous régaler, vraiment. Je pense que
Iman et Owens ensemble, ça peut être vraiment un énorme plus pour Raw, ce qui ferait pas de mal au show, on va pas se mentir. J'ai vu une autre option qui me plaît, mais beaucoup moins, et j'y crois pas trop parce que ce serait pas logique. C'est que, et c'est une théorie, hein, je préfère le dire, Corbin, donc, qui a récupéré la mallette de Braun, pourrait la donner à Kevin Owens pour le show Hell in a Cell. Et en fait, KO cacherait la mallette donc, sur le mec qui viendrait de gagner, donc par exemple Roman Reigns, par exemple. Et du coup, KO remporterait le match et le titre. Sauf qu'en fait, je suis pas du tout fan de cette idée parce que tu peux pas faire ça. Enfin, Kevin Owens n'a pas gagné cette mallette. Il peut pas cacher un truc qu'il n'a pas gagné. Ça n'aurait aucun sens. Et j'espère vraiment pas que c'est ce qui va arriver. Pas que voir Kevin Owens champion universel, ça me dégoûterait. Mais ce serait pas du tout logique. Donc j'espère vraiment pas que ça va arriver. Par contre, voir Kevin Owens en alliance avec Paul Heyman, je signe direct. Et il y avait également une autre rumeur, donc au final il y en a trois, je suis un petit peu con, je sais même plus compter. C'est qu'apparemment Kevin Owens il pourrait y avoir en fait une refonte de son personnage et il faut voir ce que ça donnerait. Moi, si on récupère le Kevin Owens début de son run dans le main roster, au début, quand il a challengé Cena, et le même Owens qu'on a eu à NXT, c'est-à-dire un Kevin Owens heel qui a des cojones, là je signe aussi. Hein. Je signe direct aussi. Donc on va voir. On va voir. N'hésitez pas à réagir en commentaire, dire qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui va se passer avec Kevin Owens. J'espère que c'est pas un gros pétard mouillé, parce qu'ils ont du potentiel avec ça. Ensuite, très rapidement, on va terminer avec Raw, puisqu'on a Revival qui a battu la B-Team. Et mieux que ça, Revival, du coup, suite à cette victoire, auront un autre match la semaine prochaine contre la B-Team. Go, 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 pour les titres par équipe de Raw. Et bien évidemment, j'espère que Revival vont remporter ces titres, car la B-Team, en tant que champion par équipe, ça te donne un petit peu le niveau hein, de ta division tag. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais pas avoir comme porte-étendard de ma division tag une équipe de guignols avec une musique de cheerleader. Je sais pas vous, mais je suis pas trop fan de ça. Donc j'espère que Revival vont remporter les titres. Et enfin, la dernière surprise. Je sais qu'il y a un mercato actuellement dans le monde du foot qui normalement s'est terminé ce soir, au moment où est-ce que vous avez cette vidéo en fait. Dans le sens des départs et des arrivées, les clubs de foot s'échangent des joueurs. Et bien en fait, cette semaine à la WWE, c'était un petit peu ça. On a Kevin Owens qui s'est barré et on a eu deux retours. Et c'était des retours absolument pas prévisibles puisque j'ai eu absolument mais aucune rumeur. On a Trish Stratus qui a fait son retour. Alors ça m'a vraiment fait plaisir pour le coup. Elle était chez elle à Toronto. Ontario, Canada, les golos. Je vais à le chasse au calibou. Ça va, niveau cliché, on est pas mal. On va arrêter avec les clichés. Hein. Donc du coup, Trish, qu'est-ce qu'elle a fait elle est venue rendre un petit coucou à Elias, qui faisait que de tailler sa belle ville de Toronto, les golos. Et finalement, c'était assez drôle. Voilà, c'était assez drôle. On a à un moment donné Elias qui lui dit, voilà, je sais pourquoi t'es là, Trish. Toutes les meufs veulent marcher avec Elias. Sauf que, désolé, mais je ne sors pas avec des meufs qui ont la soixantaine. Voilà, c'est facile, mais c'est drôle. C'est drôle. Du coup, Trish lui a mis une claque. Mais c'était cool. C'était cool de voir Trish. C'était inattendu et ça fait plaisir d'avoir des retours non annoncés. C'est un petit peu le but d'un retour, que ce soit pas prévisible et qu'on ne s'y attende pas. Parce qu'un retour qui est annoncé à l'avance, c'est pas très intelligent, je trouve. N'est-ce pas Batista en 2014 Hein, par exemple. Donc voilà, tout ça pour dire que c'était un Raw qui était mieux que la semaine dernière. Je dis pas que c'était un excellent show, mais c'était mieux que la semaine dernière. En même temps, la semaine dernière, on partait de zéro, donc tu peux faire que mieux, hein, tu peux pas faire pire que ça. Il y a quand même eu des matchs Joseph, par exemple Dean Ambrose contre Kinder Maboul, Dana Brooke contre Sasha Banks, par exemple. Hein. Mais il y a du mieux, il y a du mieux. C'est pas parfait, mais il y a du mieux. Voilà, maintenant on va parler de SmackDown. Alors j'ai choisi les points qui m'ont les plus marqués, j'ai pas tout relevé. Donc je le rappelle, mais si jamais il y a un point que je n'évoque pas, que ce soit à Raw, SmackDown ou NXT, et que vous voulez mon avis dessus, n'hésitez pas à me le demander en commentaire et je vous donnerai mon avis en fait, tout simplement. Donc du coup, à SmackDown, qu'est-ce qui s'est passé? Le show bleu.
on a eu le retour, donc pour continuer dans les retours, on a eu le retour de King Booker. King Booker. All hail King Booker. Alors, il n'y avait pas Charmel, sa femme, mais ça m'a bien flingué. J'étais mort de rire, mais vraiment mort de rire parce que, encore une fois, je ne m'y attendais absolument pas. J'ai eu la bonne idée de regarder ce show en direct avec mon pote, Kevin, qui se reconnaîtra. Et vraiment, on était mort de rire parce que ça nous a toujours fait rire ce King Booker. Et genre, quand il est arrivé avec sa musique, mais le fou rire qu'on a eu, les gars, vous avez pas idée. Du coup, on a eu un segment pour ouvrir ce show avec King Booker et le New Day. Et c'était drôle, voilà, c'était très cool, c'était pour ouvrir le show, c'était fun. Bien sûr, c'est pas un segment qui fait développer des rivalités ou autre, qui n'apporte rien techniquement au show, mais c'était un bon moment, c'était drôle. Biggie a tenté le spinaroonie, ça ressemblait plus à du gros cacarouni, mais c'était drôle, voilà, les trois membres du New Day ont fait le spinaroonie. Je trouve que c'est Xavier Woods qui s'en est le mieux sorti. Mais voilà, c'était fun. Voilà, c'était fun, c'était bien cool. Sinon, pour une note plus sérieuse, on a le Bar qui ont battu le club et les colons dans un match qui offrait une opportunité contre le New Day à Hell in a Cell. Donc victoire du Bar et du coup on aura Bar contre le New Day. Et ben c'est cool parce que ben on va sûrement avoir le meilleur match par équipe de l'année dans le main roster en tout cas. Et ça fait plaisir parce que bah voilà, on va avoir vraiment un match très plaisant entre les deux équipes. Surtout que des Bar New Day, dans mes souvenirs, on n'en a pas eu 50 millions. Donc c'est cool. Par contre, les colons. Alors les colons, ils sont revenus. Ils nous ont pas dit d'où ils revenaient. Est-ce qu'ils étaient en vacances? Est-ce qu'ils ont fait le tour du monde en caravane? On n'en sait rien. Mais les gars sont revenus comme ça. Vraiment, j'étais là en mode ah ouais, les colons. Ok, bah je m'en bats les couilles, mais voilà, bienvenue les gars. Enfin, bienvenue, welcome back. Bref, les colons sont de retour. J'espère que vous êtes contents. Moi, je m'en fous un petit peu, hein. Sinon, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a eu Joe qui a encore une fois attaqué la famille de AJ en faisant genre qu'il appelait Wendy au téléphone. Voilà, et du coup, forcément, AJ était très furieux. Et du coup, il a été carrément le chercher en backstage dans le parking, sauf que Joe n'était pas là. Du coup, voilà, les tensions continuent entre les deux hommes. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai décidé de relever ça? Parce que techniquement, il n'y a pas eu. C'était pas aussi marquant que la semaine dernière. Bah, c'est que la rivalité est vraiment très personnelle entre les deux. Mais que pour l'instant, bah, ce match n'est pas dans un Hell in a Cell. Pour le pay-per-view Hell in a Cell. Alors, ils ont officialisé Jeff Hardy contre Randy Orton. Il y a beaucoup de gens qui sont hypés par ce match. Moi, un peu moins. Voilà, j'en parlerai plus. J'ai plus détaillé dans la preview de Hell in a Cell dans 2 semaines, je crois. Mais surtout, j'espère vraiment qu'on aura Styles Joe dans un Hell in a Cell match. Parce que si on l'a pas, c'est une blague. Franchement, c'est une blague monumentale. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont le faire. Sinon, c'est incompréhensible. Vraiment incompréhensible. Et du coup, le dernier point dont je vais parler dans cet épisode de SmackDown, c'est Becky qui a attaqué Charlotte après son match, puisqu'elle a affronté Carmella, Charlotte contre Carmella, Carmella qui avait invoqué sa clause de rematch. C'est Charlotte donc qui l'emporte avec un figure 8, et finalement Becky l'attaque. Et là, on a eu le combo WWE ultime, le pack ultime, pour te faire dire regarde, ce catcheur est méchant, il faut le siffler. Becky qui arrive tout en noir, on ne sait pas pourquoi, elle s'est prise pour Black Widow, hein. Bref, elle vient tout en noir, et en plus de ça, elle a dit You bitch à Charlotte. Donc le combo je m'habille en noir, je suis trop dark, plus bitch, ou le starter pack pour devenir un heel à la WWE. Ah mais désolé les gars, Becky elle est trop aimée. Becky elle est trop aimée et ça suffira pas. Ça ne suffira pas. Ne cherchez pas, Charlotte ne sera pas applaudie dans cette feud, ce n'est pas réalisable. Voilà. Mais tout ça pour dire que ce match entre Becky et Charlotte, je l'attends vraiment. Et je pense que ça peut être vraiment un excellent match féminin. Sûrement le meilleur cette année en pay-per-view dans le main roster. Donc ben, j'attends ce match. Tout simplement, ça va être vraiment très cool.
Un épisode de SmackDown sympa. Je l'ai trouvé un peu moins bien que la semaine dernière, mais ça reste vraiment très sympa et certainement beaucoup plus appréciable que Raw. Et enfin, on va terminer cette vidéo avec NXT, puisque donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le show de développement de la WWE? On a eu donc le segment d'ouverture avec Johnny Gargano qui semblait totalement paumé, vraiment il a l'air complètement perdu, un homme vraiment mais abattu. Et c'est ce qu'il disait dans sa promo, à Brooklyn j'ai perdu beaucoup plus qu'un match, je me suis même moi-même perdu. Et finalement c'était un petit peu la foire du slip, hein. C'était un petit peu la fête du slip, puisqu'on a William Regal qui est venu dans le ring et qui lui a dit voilà, on cherche qui a attaqué Aleister Black dans le parking. Alors désolé les gars, mais j'ai un petit peu de retard avec les épisodes de NXT. J'ai rattrapé un petit peu mon retard, mais je ne l'ai pas tout à fait rattrapé. Donc j'ai pas tout vu. Je crois qu'ils ont vraiment commencé à faire un petit peu cet interrogatoire dans cet épisode-là. Donc il a demandé à Johnny, voilà, est-ce que tu as attaqué Aleister Black? Je suis obligé de te le demander. Et Gargano n'a pas dit non, hein. Il a dit, regarde dans mes yeux, tu sauras la réponse. Et je vous invite à revoir le segment. Quand Regal arrive, regardez la tête de Gargano. Il n'a pas l'air très rassuré, hein. Il n'a pas l'air très rassuré. Et si vous voulez mon avis, je vais mettre une pièce, une odd prediction, comme on dit. Je pense que c'est Gargano qui a attaqué Aleister Black. Voilà, peut-être que je me trompais, mais voilà. Du coup, ensuite, on a le Velveteen Dream qui a dit que c'était Johnny Failure. Enfin bref, il l'a taillé comme d'habitude. Il a dit que tout le monde s'en battait les couilles de lui, que tout le monde voulait vivre l'expérience, le Velveteen Dream. Et du coup, la semaine prochaine, on a un match digne d'un takeover, Johnny Gargano contre le Velveteen Dream. Donc, on va pas se mentir, mais ça fait grave zizir. Donc du coup, dans la continuité de ça, donc on a eu des mini-enquêtes avec William Regal. Il a notamment reçu dans son office Nikki Cross. Donc c'était d'ailleurs assez drôle parce qu'elle est complètement dérangée. C'était vraiment fun. Et il a reçu un clan. Alors je ne sais pas si c'est leur première apparition à la télé. N'hésitez pas à me le dire, vu je vais le rappeler, mais j'ai du retard. Donc peut-être qu'ils ont déjà fait leur début. Je ne pense pas. Donc c'est un clan avec Cutler, Steve Cutler, Gunner de la TNA, alors je pense pas qu'il aura ce nom-là, et Wesley Blake, donc l'ex-membre de Blake et Murphy. Et voilà, ça fait longtemps que je les vois en house show. J'ai souvent vu des photos d'eux en house show de NXT, mais c'est vraiment la première fois que je les vois à NXT. Donc je pense qu'ils vont peut-être pas tarder à faire leur début. Je pense pas que c'est eux qui ont attaqué Aleister Black, j'y crois pas trop. Mais sinon, voilà. Euh, je trouve que c'est bien fait, honnêtement. Ce côté enquête en mode Navarro, en mode Julie Lescaut, c'est un petit peu drôle. William Regal, manque plus qu'il ait un gros cigare et c'est bon. T'as le flic américain des années 80 là, avec la petite stache mou. Mais, euh, mais non, mais c'est bien fait en fait. C'est bien fait et il y a de la créativité à NXT. Et c'est également ça que je voulais relever. J'allais presque oublier d'en parler. Dans le segment d'ouverture avec Gargano et Dream, quand ça a commencé à vraiment se tendre entre les deux, Regal il semblait mais tellement naturel. C'est ça qui en fait qui change avec le roster principal, c'est que il semble naturel. Regal il leur a dit c'est bon, calmez-vous, toi tu vas dans mon bureau et toi tu rentres en backstage, vous allez régler vos comptes la semaine prochaine. Mais c'était vraiment, ça semblait vraiment réaliste en fait. Tu sembles pas, t'as pas l'impression que c'est scripté et c'est ça qui est vraiment cool. Du coup, qu'est-ce que j'ai oublié de préciser dans cet épisode? On a eu Kate Lee. Alors apparemment, de ce que j'ai entendu de la part de Mauro Ranallo, l'excellent Mauro Ranallo, c'était son deuxième match à NXT. Donc, je vais le répéter pour la troisième fois, mais j'ai du retard. Moi, c'était la première fois que je le voyais catcher à NXT. C'est pas la première fois que je le vois catcher. J'ai vu un seul de ses matchs hors WWE, c'était contre Ricochet. Je crois dans la fédération de What Culture Wrestling. C'était d'ailleurs un match très cool. Donc je savais un petit peu à quoi m'attendre avec ce mec. Mais c'est vrai que ce mélange de puissance et d'agilité pour un mec de sa taille, c'est quand même pas commun. Et du coup, je ne sais pas ce que vous pensez de Kate Lee. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous pensez qu'il sera champion nord-américain, qu'il va plutôt partir vers le NXT Championship? Est-ce que vous pensez qu'il ne gagnera pas de ceinture? C'est possible aussi, hein.
c'est possible aussi. Mais surtout, voilà, c'était kiffant. Kate Lee s'est amusée avec un jobber. Même si les offensives du jobber étaient quand même pas terribles. Hein, pas terribles. Mais voilà, ça a fait plaisir de voir Kate Lee. Et enfin, le main event. C'était un énorme main event. C'était les champions par équipe de NXT Undisputed Era. Donc Adam Cole, Baby et Roderick Strong contre le champion nord-américain Ricochet et le champion UK Pete Dunne. C'était un match sympa. Voilà, je m'attendais à mieux. Voilà, très clairement, je m'attendais à mieux. Et ce qui s'est passé, si je me souviens bien, c'est que Ricochet a voulu faire un topé suicida sur Undisputed Era, sauf qu'en fait ils l'ont esquivé et donc il l'a fait sur Pete Dunne. Et derrière, bah, du coup, ça leur a coûté le match, tout simplement. Ils ont fait le tombé sur Pete Dunne. Moi, si vous voulez mon avis, ça va mener vers une rivalité entre Ricochet et Pete Dunne. Et pourquoi pas, à TakeOver War Games, un winner takes all entre Pete Dunne et Ricochet. Est-ce que ce serait pas incroyable comme idée? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que ce serait vraiment couillu de faire ça. Et ce serait surtout très cool parce qu'un Ricochet, Pete Dunne, le style Bruiserweight, le style stiff, contre le côté agile de Ricochet, ça peut bon déjà de 1, ça peut donner un match très bon, mais le côté winner takes all, ça peut être génial. Donc j'attends de voir ça avec impatience. Et ce qui s'est passé, c'est que donc Undisputed Era a continué son attaque sur les deux hommes et on a les War Raiders qui sont venus pour les sauver. Et donc on part très certainement vers un Undisputed Era War Raiders pour le prochain takeover. Et très clairement, c'est un truc qui va me plaire, le côté gros bourrin barbu, homme de Cro-Magnon, contre les Sneaky Hill, hein, les petits serpents Undisputed Era. Ça peut être vraiment bien cool. Et je pense qu'on va repartir vers un takeover War Games d'une grande qualité. Et bien voilà, cette vidéo bilan de la semaine est terminée. Donc je vous invite à réagir en commentaire. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine dans l'actu WWE? Qu'est-ce que vous avez pensé de Raw, de SmackDown, de NXT? S'il y a un sujet que je n'ai pas évoqué dans la vidéo, vous voulez connaître mon avis, bah c'est simple, vous avez juste à me le demander en commentaire et j'y répondrai. Ce qui va se passer donc la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais ressortir un bilan de la semaine qui sortira normalement vendredi prochain et je vais essayer de sortir une review d'un ancien pay-per-view en milieu de semaine, donc genre mercredi. Mais voilà, comme je l'ai dit pour la semaine dernière, ce n'est pas sûr. Voilà, cette vidéo est terminée, donc nous on se retrouve la semaine prochaine. Moi je vous souhaite un bon début de week-end. Allez, je vous laisse. Salut les gars.